Je vous invite à faire un exercice. Oui, je sais, je vous prends un peu au dépourvu là tout de suite maintenant, mais ça peut être drôle et intéressant à la fois. Si vous êtes partant, l'idée c'est que vous fermiez les yeux et que vous preniez un temps pour imaginer la vie de vos rêves. Alors prenez vraiment le temps d'imaginer que tout y est, aussi bien les conditions extérieures que votre ressenti à l'intérieur. Voilà, vous visualisez, vous imaginez toute cette vie de rêve. Et vraiment, il ne manque rien à cette image. Tout y est. Prenez le temps de visualiser tout ça, de vous plonger dedans, de déguster à quoi ça ressemble, cette vie rêvée. Alors maintenant, si vous y êtes, je vous invite à décider de transformer ce rêve en réalité. Et pour cela, je vous propose de vous dire « Je choisis de vivre cette vie-là ». Et une fois que vous vous êtes dit cette phrase, je vous invite, comme un chercheur d'or qui va ratisser un terrain, de regarder à l'intérieur de vous et de vérifier comment est-ce que ça goûte à l'intérieur de vous, le fait de vous dire cette phrase. Est-ce que c'est des sensations agréables? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous met en mouvement? Est-ce que c'est tout joyeux, tout beau? Et si jamais ce n'est pas que joie et frétillement que vous ressentez, qu'est-ce qui émerge aussi? Quelles sont les autres sensations, les autres ressentis qui peuvent émerger soit en même temps que la joie et le frétillement, soit carrément à la place de ces sensations agréables? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui émerge? C'est intéressant, non? Eh bien, permettez-moi de vous raconter ce qui se passait pour moi quand je me mettais à imaginer et à rêver ces belles choses que je souhaitais dans ma vie. D'abord, j'avais une super patate. Je me sentais vraiment hyper contente, hyper enjouée par ce rêve, par cette visualisation. C'était juste trop bien. Ça me donnait envie de me mettre en mouvement. Mais après, immanquablement, il y avait une espèce d'arrière-goût bizarre qui montait, qui me donnait une étrange sensation de mal-être, une sorte de petit truc mûche à l'intérieur qui était pas confortable du tout. Et ce ressenti désagréable, c'est comme s'il faisait plomber toute l'énergie positive et toute la joie et l'engouement que je ressentais à l'intérieur de moi au tout début quand je faisais la visualisation. Et alors je vous avoue que je ressortais de ces espèces de rêveries ou de visualisations toute déçue parce que je me disais encore une fois mon naturel est revenu au galop, mon naturel qui se sent pas forcément bien avec ce petit voile de mal-être là qui vient se greffer et parasiter la chose. Et à force d'avoir des expériences visualisationnesques peu joyeuses et entraînantes, j'ai fini par me dire qu'en fait c'était pas trop mon truc et que moi en fait j'étais une femme qui aimait être dans le présent, n'est-ce pas, et que les rêves c'était trop peu pour moi. C'est ça, ouais. En réalité, je croyais que je ne savais pas bien rêver et qu'il y avait encore une fois un truc qui clochait chez moi, parce que au lieu de me sentir toute gaie et entraînée par cette visualisation ou ce rêve magnifique, il y avait toujours ce truc qui me rattrapait derrière et qui me déconnectait de ma joie du rêve. Jusqu'au jour où une grande amie m'a parlé d'un concept qui m'a tout de suite parlé. Et ce concept, c'est le point zéro. Et il a été développé par une dame qui s'appelle Kishori Erd. Désolée parce que je dois sûrement écorcher son nom, mais je vais écrire ci-dessous les références pour que vous puissiez retrouver. L'idée était vraiment super simple, ou du moins ce que j'en ai compris. Et c'est qu'à chaque fois qu'on se connecte à un rêve, ou qu'on formule une idée ou une intention, on a tendance à la polariser du côté positif ou lumineux ou la partie qui nous fait du bien. Un petit peu comme on a fait en tout début de vidéo où je vous disais, imaginez-vous avec cette vie rêvée où vous avez déjà tout à disposition. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, dans l'univers que nous habitons, qui est un univers de dualité, lorsqu'on crée une intention à partir de la lumière ou le côté positif ou joyeux, on génère forcément en même temps une force négative ailleurs dans l'univers. Vous voyez? Positif, forcément il y a un côté négatif. C'est comme ça que ça marche dans l'univers, du moins dans celui où on habite aujourd'hui avec nos perceptions. Et c'est précisément ce sentiment désagréable que je ressentais à chaque fois que je me mettais à rêver des choses positives. C'était cette conscience qu'il y avait un truc négatif qui se créait en même temps, mais que je ne savais pas identifier et que je ne savais pas quoi en faire. Et du coup, le machin, il restait là et il finissait toujours par me rattraper et prendre le dessus sur la jolie partie à laquelle je voulais me connecter. Parce que le fait est que si on a tendance à laisser de côté la partie négative ou ombre ou doute ou peur, celle-ci, elle va systématiquement finir par nous rattraper. Que ce soit par un mal-être intérieur ou par des circonstances dans notre vie où on se dit « mais c'est juste pas possible, moi c'est exactement le contraire de ce que j'avais rêvé, souhaité ou désiré et c'est exactement ça que je me prends en pleine face ». Alors pour éviter ce double effet qui se coule, il existe
le point 0. Le point 0, c'est le fait d'accueillir simultanément les aspects positifs et négatifs de nos expériences, ou de nos souhaits, ou de nos intentions. Ça veut donc dire que si je m'autorise à rêver quelque chose d'extraordinaire pour moi, en même temps, je prends en considération le fait que, par exemple, j'ai une trouille monumentale que ça arrive, que je n'ai même pas la plus petite idée de comment je vais faire pour arriver à le réaliser, ou que je me sens démunie, ou que je me sens paumée, voire que je me sens indigne ou incapable de vivre cette chose-là que je rêve tant. Et lorsque je choisis d'intégrer en même temps la partie positive, on va dire, et la partie plus sombre ou négative de mon intention, à ce moment-là, à l'intérieur de moi, il se crée une nouvelle sensation qui est vraiment super différente du truc super joli ou le truc super horrible. C'est vraiment une sensation et un endroit à l'intérieur qui est complètement nouveau et qui ouvre des possibles incroyables parce que ça permet de vraiment reprendre son pouvoir d'acteur ou d'actrice dans sa vie. Et ça n'a pas de prix. Et le double avantage de ce machin, c'est que non seulement ça permet d'avoir un sentiment nouveau et beaucoup plus agréable à l'intérieur de soi, mais c'est que ça fonctionne comme une sorte d'aimant qui va venir magnétiser nos intentions, nos désirs, nos rêves, nos souhaits et qui va les rendre beaucoup plus accessibles dans la vie. Alors comment on s'y prend concrètement ? Eh bien, il y a une façon toute simple de le faire. C'est en créant des formulations ou des phrases qui vont venir exprimer l'intégration de ces deux polarités. Je vous donne deux exemples. Vous pouvez par exemple vous dire « Je choisis d'aimer mon ultra-sensibilité, même si j'ai l'impression que c'est un gros boulet et que je ne vais jamais y arriver. » Vous voyez, il y a l'intention, le désir, je veux vraiment aimer mon ultra-sensibilité, tout en même temps, même si je trouve que c'est naze et que je déteste ça. Donc il y a les deux côtés. Ou vous pouvez vous dire, par exemple, je choisis d'être heureux ou heureuse, même si je ne me sens pas capable d'y arriver ou que je ne me sens pas digne de ça. Donc l'idée, vous commencez à comprendre, c'est de coller nos peurs avec nos désirs et là, ça fait une super sensation nouvelle à l'intérieur de soi qui intègre toutes les parties, vous savez, moi j'adore les parties, toutes les parties à l'intérieur de soi et qui rend beaucoup plus faisable la réalisation dans la matière de nos désirs et de nos souhaits. Et alors le truc de fou là, vraiment c'est la cerise sur le gâteau, c'est que plus vous sentez du rejet ou du doute ou de la peur, plus intense est votre émotion, votre sensation par rapport à un rêve que vous avez, un désir ou un souhait, et bien plus vous allez avoir de l'énergie à disposition pour que ce rêve puisse devenir réalité, parce que ça va aimanter encore plus fort votre souhait ou votre désir. Donc c'est juste génial si par exemple vous avez un conflit monumental avec quelqu'un, que vous ressentez tout, travailler dedans et c'est horrible, mais vous pouvez par exemple vous dire je choisis de vivre la relation avec cette personne de manière sereine, tout en ayant envie de l'étriper et lui sortir les yeux et de ne pas savoir comment faire pour avoir une bonne relation avec lui. C'est pas beautiful ça? Alors désormais, lorsque vous vous aventurerez à rêver à propos des choses que vous avez envie ou que vous formulerez des intentions ou des choix ou des désirs, je vous invite chaudement à intégrer en même temps par la même occasion la partie négative ou la partie qui vous fait peur et dans une phrase toute simple et aussi en acceptant de ressentir pleinement cette émotion super dure et pas facile. Donc je choisis de vivre ce truc super bien tout en me sentant super pas bien par rapport à ça. Vous voyez, oh, c'est magique. Donc si vous expérimentez ça, si vous le vivez dans votre vie, je vous invite à partager avec nous vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Ça sera vraiment topissime de savoir comment ça a marché. Ou pas pour vous, mais je pense que ça va marcher. Et puis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Les Super Sensibles en cliquant sur l'icône de Titine qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dont vous êtes ma source d'inspiration. À bientôt!